Tu es prêt? Je ne comprends rien. Qu'est-ce donc que cette maison où vous me faites entrer comme un édifice si singulier? Que signifie donc la hauteur prodigieuse des différents lieux qui m'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle curieux. Vous savez, la question que nous agitait à venir au soir. Pour ce technique contre toute ma conscience pas votre sexe, mais le nôtre, qui avait le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité d'un homme. Oui, Seigneur, et je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu être commise que par quelqu'un d'assez hardi pour une rougeur de rien. Oh, comment veut-on que les femmes, avec la timidité et la pudeur qu'elles avaient et qu'elles ont depuis que ce monde est sa corruption de vie, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans les vices du cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage du sentiment, autant d'effronterie que ce dont on parle? Cela n'est pas croyable. Et, sans doute, Carmen, je ne suis pas plus d'apparence que vous. Vous savez comment il faut combattre là-dessus. Je suis de vos sentiments contre tout le monde, vous le savez. Oui, et vous l'êtes par plus galanterie, je l'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime et que mon extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais ce qui est certain, c'est que je me persuade si finement que je m'en aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'en accepte que le mien, à qui même je ne ferai pas cette honneur-là, si j'en ai mis une autre que vous. Ce discours-là semble l'ironie. J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous montrer de quoi me confondre, si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est sa nature elle-même que nous allons interroger. Il n'y a qu'elle qui puisse décider de questions sans réplique, et sûrement elle prononcera en votre faveur. Expliquez-vous, je ne vous entends point. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première fidélité est venue d'un homme, comme vous le prétendez, et moi aussi, il faut avoir assisté au commencement du monde et de la société. Oui, cependant, nous n'y étions point. Nous allons y être, oui. Les hommes et les femmes se sont là. Le monde et ses premiers amours vont réapparaître à nos yeux tels qu'ils étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû être. Ce ne sont peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères. Vous allez voir le même état de cœur, des âmes tout aussi neuves que les premières, encore plus neuves, s'il est possible. Allons donc, messieurs et mesdames. Vous moquez-vous avec votre longueur et ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit des gens. Oh là-haut, Zoé! Luna? Yes. Marin? Sibylle? Eh bien, Loris? que veut-on? Marion? Qu'est-ce que c'est? Nathan? Je suis au bout de ma vie. Je crois que je deviendrai folle avec tous ces gens-ci. Et tête bleue, messieurs, me voulez-vous me faire enrager aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Laissez-nous pas enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Ah, les étranges animaux, à conduire que des comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire? De quoi est-il question? Puisque nous voilà tous habillés et que le public ne doit venir que de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous assure que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je peux parfois tenir mon rôle à la main. Ni moi non plus, mais avec cela, je n'apprendrai pas de ne point manquer. Moi, je voudrais être guide principal. Et moi, sans un mot de téléphone, je vous assure. Voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous si vous étiez en ma place? Eh bien, vous voulez que je vous dise? Vous auriez dû jouer dans une comédie où vous auriez joué toute seule. Comme tu l'as victimisé. Nous n'avons pas le temps maintenant. Vous me faites perdre un temps qui nous est cher. Songeons à nous et nous amusons pas davantage à discourir. Allez en place! Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses à mon souhait. Elle me fait donner le diable 20 fois le jour. Au lieu de rester à la maison, elle préfère la promenade, la bonne chair, et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Que diable faire donc? Mais voilà des influenceurs qui passent par ici. Il faut que je leur demande conseil sur ce que je dois faire. Je m'en allais vous chercher pour faire une prière sur une chose qui m'est d'importance. Il faut que tu sois bien mal appris bien au dos, mon ami, parce que si tu m'abordes, ça m'est tagué. Et qui me prends-tu? Ma foi, excusez-moi. C'est que j'avais l'esprit en écharpe et je ne songeais à ce que je faisais. Mais je sais que vous êtes un influenceur, un homme de conseil à viser. Sais-tu bien d'où vient le mot d'influenceur? Qu'ils viennent de Villejuif ou d'Aubervilliers.
Je ne m'en soucie guère. Le mot d'influenceur vient d'influent. Prenons le i et le n, cela fait un. Si tu prononces influenceur. Cela fait influenceur. Mais encore, qui me prend pour le vol? Je vous prends pour quelqu'un d'importance. Mais parlons peu de l'affaire que je veux vous proposer. Je sais pas, avant, Il faut que vous sachiez que... Sache pas que tu ne seulement pas un influenceur, mais c'est un youtubeur. Une Instagrammeuse, une TikTokeuse. D'accord, c'est que... Une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire même sur les décideurs. Eh bien, madame l'influence. Plus spécialement, je suis une personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise, Que diable, je ne doute pas. Écoutez-moi donc. Dans le domaine de mes mots, par exemple, est capable d'influencer la pratique des consommations d'influence. Il faut que j'ai bonne patience. par les idées qu'elle diffuse sur un blog ou tout autre support interactif, forum, réseaux sociaux, etc. Oh, par le temps que tu voudras. Compris. Que diable est ceci? Je croyais trouver un homme bien savant qui me donnerait un bon conseil sur ce que je dois faire, et je trouve un ramoneur de cheminée qui, au lieu de me parler, s'amuse à me sortir une définition wiki. Oh bien, ce n'est pas cela. C'est que je vous prie de m'écouter, et croyez que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines, et que si vous me satisfaisiez sur ce que je vous demande, je pourrais vous donner ce que vous voudrez. Des likes si vous en voulez. Et des likes. Oui, des likes, et toute autre chose que vous pourriez demander. Tu me prends donc pour une femme à qui les likes vont tout faire? Pour une femme attachée à un intérêt? Pour un homme qui n'a que 2 followers. Ma foi, je me suis mépris. À cause qu'il a Insta, j'ai cru qu'il lui fallait parler de like. Mais puisqu'il n'en veut point, il n'y a rien de plus aisé que d'aller le contenter. Je m'en vais courir après lui. Il se rit de plaie, celui qui n'a jamais reçu de blessure. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà l'Orient, et Roméo et le soleil. Oh, lève-toi, beau crépuscule, et tu lastres les jaloux, qui déjà languit, pâlit de douleur. Parce que toi, tu es plus beau que lui-même. Oh, voilà mon homme, oh, voilà mon amour. Oh, comme s'il pouvait le savoir. Que dit-il? Rien. Il se tait. Mais non, son regard parle, et je veux lui répondre. Voyez comme il appuie sa joue sur sa main. Oh, qui ne suis-je le gant cette main, qui toucherait sa joue. Hélas! Oh, il parle. Oh, parle encore, ange resplendissant. Car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête, comme un messager égalé du ciel. Et aux yeux des mortels, qui se rejettent en arrière pour le contempler, il devance une nuée et vogue sur le sang des airs. Oh, Juliette! Juliette. Pourquoi es-tu Juliette? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus un Montaigu. Dois-je écouter encore ou lui répondre? Ton nom sale est mon ennemi. Tu n'es pas une Capulet. Tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Capulet? Ce n'est ni un bras, ni une main, ni un pied, ni un visage, ni rien d'autre qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Juliette ne s'appellera plus Juliette, elle conservera encore les chères perfections qu'elle possède. Juliette, renonce à ton nom, et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entier. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour, et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Juliette. Quelle personne es-tu, toi qui ainsi caché par la nuit viens te heurter à mon secret? Je ne sais pas quel nom t'indiquer qui je suis, mon nom, cher amour. Mais Dieu m'aime, parce qu'il est pourtant un ennemi. Si je l'avais écrit là, je me toucherais les lettres. Mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix, et pourtant, j'en reconnais le son. N'es-tu pas Juliette et une Capulet? Ni l'un ni l'autre, bel amour, si tu étais l'un et l'autre. Comment es-tu venue jusqu'ici? Dis-moi, et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Celui de ta mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les nuits de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il n'y a plus de péril pour moi que de voir de leur épée. Que ton œil me soit doux, je suis à leur intimité. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. Et d'ailleurs que tu ne m'aimes pas, tu me trouves ici, j'ai mis ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton amour. Quel guide as-tu donc eu pour venir jusqu'ici? L'amour qui le premier m'a suggéré d'y venir. Il m'a prêté mon esprit et je l'ai prêté mes yeux. Oh, je voudrais rester dans les convenants, je voudrais nier ce que j'ai dit. Mais Dieu, les cérémonies. M'aimes-tu? Monsieur, je jure par cette lune qui argente tous ces cimes chargés de fruits. Ne jure pas par la lune. La constante lune dont le disque change chaque mois. De peur que ton amour ne devienne aussi variable.
Par quoi dois-je jurer? Ne jure pas du tout. Ou si tu veux, jure par ton gracieux astre qui est le dieu de mon idolâtrie. Je te croirai. Maintenant, tes amis, bonne nuit. Oh, vas-tu donc me laisser si peu satisfaite? Quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit? Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mon amour? Je te l'ai donné avant que tu me l'aies demandé. Pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Adieu, ma tendre Juliette. À bientôt, belle amour. Mademoiselle. Ah non, monsieur, je vous assure que vous j'ai beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari, il est si mal bâti, si débauché, que ça m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir dans le truc comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir, et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre bon divertissement. Et que puisque vous témoignez que ma compagnie ne vous est point si désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie de la bonne nouvelle que vous m'apportez par mes empressements. Ah, changez les secours, voyez Morte Guinon qui arrive. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apporter de si méchantes nouvelles. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apporter de si méchantes nouvelles. Et puisque votre frère est si fort malade, Monsieur, ne m'en dites pas davantage. Je suis votre servante et je vous rends grâce de la peine que vous avez prise. Ah ah, madame la coquille! Je vous trouve avec un homme après toutes les défenses que je vous ai faites! Et vous voulez me la faire à l'envers? Et oh, faut-il gronder pour cela? Cet homme vient de m'apprendre que mon frère est fort malade. Où est le sujet de querelle? Ah, le voilà venu, je m'étonnais bien si nous aurions longtemps du repos. Vous vous gâteriez par une fois toutes deux, mesdames les malines, et toi, Cato, tu cours ma femme. Ah, ma tellement, sœur, oui, vous elle n'avez ne pas vaut pas la dit. moitié de ce qu'elle valait. Laisse cet imbécile, tu ne vois pas qu'il a tellement pitié qu'il ne sait ce qu'il dit? Et voilà donc pas encore une gens qui rame ma fille. Il faut savoir ce que c'est. Et quoi, toujours quereller? Vous n'aurez donc point la paix dans votre ménage? Et c'est elle là aussi. Je suis tenté de mettre ta honte devant ton pain. Et doucement, oui. Mais aussi celui qui commence, toujours à... Ah. Que maudit soit l'heure vous avez choisi cet ennui. Allons, taisez-vous, la paix. Qu'est-ce que c'est? Quel désordre! Quelle querelle, Quel vacarme! quel bruit. Quel chien! Quelle combustion! Qu'y a-t-il, monsieur? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Là, voyons s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord. Que je sois votre pacificatrice? Que j'apporte l'union chez vous? Attends, on va faire une petite publication sur Insta. En TikTok. Regardez vos réseaux sur les réseaux sociaux. C'est mon gendre et ma fille qui ont eu plus ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Voyons, dites-moi un peu la cause de leur différence. Attends, je suis à l'instant. C'est dans les yeux. Monsieur, Mais en peu de paroles. vous saurez que... Soyez donc prêts. Oui, j'y viens. Il faut avouer, monsieur Gorgibus, que c'est une belle qualité de dire les choses en peu de paroles. Et que les grands parleurs, au lieu de nous faire écouter, au lieu de se faire écouter, ne se font pas entendre. Voilà, trop de hashtags, je suis le hashtag. Vous saurez que... C'est une situation quand on est trois choses fortes sur les points à ses followers. La rupture de rébellion, la sacrifice en énergie et dire des choses en peu de paroles. Commencez donc, monsieur Gorgibus. C'est ce que je veux faire. En peu de mots, sans façon, sans vous abuser à beaucoup de discours, vite, monsieur Gorgibus, dépêchons, évitez de tchatcher. Laissez-moi donc parler à la fin. Monsieur Gorgibus, touchez là, vous parlez trop, il faut que quelqu'un d'autre nous dise la cause de leur querelle. Monsieur les influenceurs, vous saurez de nous. Vous êtes un ignorant, un indon, un homme ignare de toutes les bonnes disciplines, un ingénieur sensé, et quoi? Vous commencez la narration sans faire une entrée en matière? Il faut que quelqu'un d'autre nous compte les ordres. Mademoiselle, dites-moi un peu le détail du cela. Voyez-vous bien là mon imbécile de mari? Doucement, s'il vous plaît. Veuillez parler avec respect de votre époux quand vous êtes devant une story en direct d'un influenceur comme moi. Ah vraiment oui, influenceur. Je me manque bien de vous et de votre compte Insta. Et moi, je suis influenceuse quand je veux. Messieurs les influenceurs. Voilà qui est bien commencé, monsieur les influenceurs. Oui, ou mesdames les influenceuses. Ce mot d'influenceur a quelque chose de vous, alors il y a quelque chose plein d'emphase. À la mienne volonté. Voilà qui est bien, à la mienne volonté. La volonté présuppose le souhait. Le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins. Et la fin présuppose un objet. Voilà qui est bien, à la mienne volonté. Tu me mets la rage. Ôtez-moi ce mot rage, voilà un terme bas et populaire. Et monsieur influenceur, écoute-moi sur ta vie. Sur ma vie, oui, excusez. Oh ma foi, si ce roule, si ce casse ou si ce brise, je ne m'en mets guère en peine. Et tu vas m'écouter ou je vais te casser ton museau. Que donc est ceci? Mais
Au voleur! Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdu! Je suis assassinée. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon téléphone! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Rends-moi mon téléphone, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, j'ignore qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre téléphone, mon cher ami, m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu ma joie de vivre, mon support, ma consolation. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher téléphone ou en m'apprenant qui l'a pris? Je vais écrire la justice et poser la question à toute ma maison. À servante. À fils, à fille. Et à moi aussi! Que des gens assemblés, je ne jette mes regards sur personne, et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait pour là-haut? Est-ce qu'on veut leur crier? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Ils nous regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont eu part au vol que l'on m'a fait. Allons, vite. Des commissaires. Des archers, Des juges. Des potences! Et des bourreaux! Et je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon téléphone, je me prendrai moi-même. Cependant que mon mari n'y est pas, je vais faire un tour à un bal que donne une de mes voisines. Je serai revenue au parabole, car il est quelque part au cabaret. Ce maroufle-là me lève toute seule à la maison comme si j'étais son chien. Ah, vous savez bien que j'avais pas bien raison de tous ces diables d'influenceurs et toute leur philosophie. Il faut pourtant que j'aille voir si notre bonne ménagère nous a fait de la soupe. Que je suis malheureuse, j'ai été trop tard. Je suis arrivée justement comme tout le monde sortait. Mais peu importe, ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant au logis comme si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato, Cato! Cato, eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous? Alors qu'il est par le temps qu'il fait. D'où je viens? Ouvre-moi seulement et je te le dirai après. Oui, par ma foi, tu peux aller coucher. Tu peux toujours courir. Je veux voir une personne comme toi. Comment diable être toute seule à l'heure qu'il est? Pour être toute seule? Que veux-tu dire? Tu me querelles quand je suis en bonne compagnie. Comment faut-il faire? Il faut être retiré à la maison, donner ordre au souper, avoir soin du ménage, des enfants, et s'entendre de discours inutiles. Adieu, bonsoir, va voir ailleurs, et me laisse en repos. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je n'ouvrirai pas. Oh, mon pauvre petit mari, ouvre-moi mon cher petit cœur. Ah, serpent dangereux, tu me caresses pour me trahir. Ouvre donc! Adieu, va des rétros, Satanas. Tu ne m'ouvriras point? Non, je n'ouvrirai pas. Tu n'as point de pitié de ta femme qui t'aime tant? Je suis inflexible, je suis vindicatif comme tous les diables. Sais-tu bien que si tu me pousses à bout et que tu me mets en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu? Si tu ne m'ouvres pas, je m'en vais me tuer devant la porte. Mes parents, qui sans doute viendront auparavant de se coucher, me trouveront morte et tu seras pendue. Ah, la bonne bête. Et qui perdra le plus de nous deux? Va, tu n'es pas si sale que de faire ce coup-là. Tiens, voilà mon couteau. Si tu ne m'ouvres pas, je m'en vais à cette heure me le donner dans le cœur. Oh, prends garde, voilà qui est bien. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je t'ai déjà dit 1000 fois que je n'ouvrirai pas. Va-t'en, va-t'en, tue-toi, crève-toi, je ne m'en soucie pas. Adieu donc. Aïe, je suis morte. Tiens, c'était assez sale que de faire ce coup-là, faut que je descende pour aller voir. Si je t'attrape pendant que tu me cherches, chacun aura bien son tour. Attends, c'est ici que je me croche. Un peu de respect, s'il te plaît. Pardon? La belle Roxane parle d'elle correctement. Franchement, on dirait qu'elle te plaît. Roxane! Attends, quelques cailloux.
donc m'appelle? Moi, Qui, moi? Christian. Ah, c'est vous. Vas-y, je voudrais te parler. Bien, bien, presque à voix basse. Allez-vous-en, vous parlez trop mal. Allez, Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, répète. m'accuser. Juste Dieu, Juste Dieu. de n'aimer De n'aimer plus. plus. Quand j'aime, Quand j'aime plus. plus. Ah, c'est mieux. L'amour grandit bercé. L'amour grandit bercé. Dans mon âme inquiète. Dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot Que ce cruel marmot pris pour pris pour Barcelonnette. Barcelonnette. Ah, c'est mieux. Mais puisqu'il est si cruel, vous fûtes sûr de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté. Aussi l'ai-je tenté. Mes tentatives nulles. Mes tentatives nulles. Ce nouveau-né, madame, Ce nouveau-né, madame, est un petit. est un petit Hercule. Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il De sorte qu'il strangula comme rien strangula comme rien les deux serpents. les deux serpents. Orgueil Orgueil et doute. et doute. Ah, c'est mieux, mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, j'ai le cœur grand, et vous, l'oreille petite. Et puis, vos mots vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Ils montent bien mieux depuis quelques instants. Oui, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber, un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez sur le banc, alors vite. non, Comment non? non, laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir se parler à nouveau sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Et ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même, et j'ose. Où en étais-je? Je ne sais. Tout ceci, pardonnez mon émoi, est si délicieux, si nouveau pour moi. Si nouveau? Mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan, je pars pour décrocher l'étoile, et soudain je m'arrête, par peur du ridicule, accueillir la fleurette. Vous raillez? Mais je tremble. Et je t'aime, et je suis tienne, et tu m'as enivrée. Alors que la mort vienne, si cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Vas-y, un bisou. Hein? Oh! Vous demandez? Oui, tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai. Mais je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si j'insiste, sans insister. Votre pudeur s'attriste, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. C'est ouf, pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même je me gronde, je me disais « Tais-toi, Christian !» Allez, Non, t'es relou. Je l'aurai tôt ou tard. c'est vrai. Il viendra ce moment de vertiges enivrés, où vos bouches iront l'une vers l'autre. Christian, je le veux, tu es si beau. C'est vrai. Je suis un homme, et je suis beau. J'oubliais. Eh bien, montez pour cueillir cette fleur sans pareil. Monte, Ce goût de cœur, monte. ce bruit d'abeille, Mais il me semble à présent que c'est mal. cet instant d'infini. Monte donc, animal. Ah, Roxane. Eh bien, ne savais-je pas qu'il était personne? Je m'en vais cependant me coucher. Tiens, mets-le. La porte est fermée. Et Cato, Cato. Cato, eh bien, qu'a-t-elle fait Cato? Et d'où venez-vous alors qu'il est? Va, mes parents qui vont venir dans un moment sauront tes vérités. Tu t'enjailles un soir et tu laisses une pauvre femme avec de petits enfants sans savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Ouvre vite, diablesse que tu es, ou je te... Quel souci, toujours de la querelle, de la dispute. Mais le voici, il revient alors qu'il est, il fait un vacarme horrible et il me menace. Mais aussi, ce n'est pas l'heure de revenir. Ne découvrez pas comment mon père de famille vous retirer de bonheur et bien vivre avec votre femme. Je me donne au diable si j'ai sorti de la maison. Et demandez plutôt à ces messieurs qui sont dans le parterre. C'est elle qui ne fait que de revenir. Sur ma vie. Ça, non, accordez-vous, demandez-lui pardon. Moi, pardon. J'aurais mieux aimé que le diable t'emporte. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Je suis au bout de ma vie. Allons, ma fille, embrassez votre mari, soyez bon ami. Et quoi? Toujours du bruit, Du désordre, des querelles, des débats, t'es différent. des altercations éternelles. Qu'est-ce? Qu'es-tu donc? Je ne saurais avoir du repos. C'est vous, monsieur l'influenceur, tout le monde est d'accord. À propos d'accord, voulez-vous que je vous montre une vidéo de Dr Nozman qui prouve que le lien de... Non, que... Putain. À propos d'accord, voulez-vous que je vous montre une vidéo de Dr Nozman qui prouve que notre univers ne subsiste que par l'accord?
Qui lui sont. Non merci, bien vrai. Adieu, bonsoir. Bon, merci. Il n'en a pas besoin. Vous ne voulez pas? Non. Adieu donc. Il s'assied, bonsoir. Salut. Allons-nous-en souper ensemble, nous autres. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut passer qu'en un mot perdu. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis soient sûrs et que vous ne parlez pas. Écoutez donc ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffre. Vous dites, à l'oreille au plus mystérieux, de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous parlez, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Au fond d'une cave, à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelqu'un de début. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, pour à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme une aile. Il vous échappe, Il fuit, il court. il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues. Et tout à travers un dédale de rue. Va droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et railleur regardant en face, dit. Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.